Hello tout le monde, how you doing? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une petite story time slash vidéo réaction. J'ai pensé à cette vidéo et j'ai pensé à cette histoire il y a quelques jours et je me suis dit non mais ça pourrait grave être une bonne idée de vidéo. C'est pour ça que je me suis dit allez go, je vais aller filmer ça. Aujourd'hui, on va réagir ensemble à la vidéo qui est le résultat de mon tout premier tournage en collaboration avec une marque. C'était il y a très longtemps, attendez, c'était il y a combien de temps je vais vous dire? Ouh, 2016. Ça fait 6 ans, c'est très vieux. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, à cette époque-là, c'était la première fois vraiment que j'avais des collaborations avec des marques. C'était la première fois qu'on allait me payer pour faire quelque chose. C'était dans une agence, je ne citerai pas le nom parce que je vais pas forcément dire des choses positives à leur sujet, mais on en reviendra après. Et à l'époque, ces agences-là, notamment, prenaient des pourcentages sur nos revenus YouTube tous les mois et en échange, eh bien, ils nous bookaient sur des campagnes, sur des trucs rémunérés. Et donc, on me contacte et on me dit Victoria, on a un truc à te proposer. Donc forcément, je me dis oh, trop cool. Et on me dit c'est avec la marque Nux. Donc moi, très heureuse, je me dis ouais, trop bien, j'adore cette marque en plus, voilà, c'est trop bien, c'est trop cool. On me dit écoute, faut que tu viennes à Paris, il y aura un tournage sur Paris avec deux autres influenceuses, deux autres youtubeuses et ensuite nous, on fera le montage de la vidéo, tu n'auras plus qu'à la publier sur ton compte YouTube. Tout ça, ça me fait un peu moins de travail pour moi parce que j'avais rien à monter de mon côté. Et donc j'accepte. Les billets de train étaient pris en charge et tout, etc. Je me rends sur Paris et voilà, je suis accueillie par l'équipe de tournage, par les deux autres youtubeuses que je pense que vous connaissez, vous allez les voir dans cette vidéo. Donc il y a Camille Grand, je sais plus si elle fait toujours des vidéos, mais je la suis toujours sur Instagram, et Sleeping Beauty, donc Marie, avec qui d'ailleurs aujourd'hui je fais partie du Beauty Gang. Comme quoi le monde est petit. C'était la première fois je crois qu'on se rencontrait, en plus très bonne ambiance, on s'entend bien et tout. Mais évidemment c'était un petit peu gênant parce que bah moi j'avais jamais été de ce côté de la caméra en face d'autant de monde. Il faut savoir que les marques, surtout à cette époque-là, ils ont vu un petit peu tout le gros boom que les youtubeuses et les influenceuses pouvaient apporter aux produits et aux marques. Et en fait ils en attendaient tellement de ces youtubeuses. Ils attendaient de ces gens qui fassent le métier de personnes dont c'est le métier depuis des années. C'est-à-dire qu'on vous dit, bah c'est bon, tu fais des vidéos chez toi, t'as l'habitude d'être derrière une caméra, c'est pareil dans un studio. Pas du tout. Il faut savoir que filmer chez soi avec personne derrière la caméra, personne autour de toi, c'est extrêmement différent que de se retrouver avec un ingé son, un caméraman, une personne qui est là pour voir que tout fonctionne, les représentants de la marque, les gens de l'agence, les deux autres personnes qui sont avec toi pour tourner, enfin on était je sais pas combien. Moi je suis quelqu'un de base, j'étais extrêmement timide, je peux vous assurer que ça fait bizarre. On va tout de suite regarder le début de la vidéo et je reviens tout de suite après pour la suite de cette histoire. Ok, alors c'est parti, j'ai peur. Vous pouvez déjà voir mon petit rire nerveux. Les personnes qui me connaissent l'auront remarqué. Donc là, c'est simple, je vous fais le speech. On nous dit, clairement texto, hein, allez-y, vous faites comme si vous vous rejoigniez sur le pont et vous vous faites la bise comme si ça faisait longtemps que vous vous êtes pas vus et vous êtes super heureuse et ensuite vous reprenez votre chemin ensemble. Ah oui? D'accord. Je vais faire ça va être très naturel. Alors ça, c'était le moment le plus gênant. On nous dit, écoutez, là, c'est comme si vous venez de prendre votre petit déjeuner, et puis là, vous allez faire comme si vous vloguiez. J'avais jamais vlogué de ma vie avant. Voilà, vous allez tout de suite le remarquer, de toute façon, vous voyez ma tête. Voilà, c'était en mode, donc non seulement j'avais des gens qui étaient en train de me filmer, mais en plus, il fallait que je fasse genre, je vlog, alors qu'il y a deux autres personnes à côté de moi, c'est extrêmement gênant. Enfin, je trouve ça extrêmement gênant. Vous allez voir que c'est pas du tout naturel. Là du coup on va aller à l'appartement pour la suite du tournage, donc il fera un peu plus chaud et donc je vous montrerai tout ça arrivé là-bas. Voilà, alors déjà zéro contexte, on ne sait pas ce qui se passe. Ensuite elle est là, ah, faites genre vous prenez des selfies devant la tour Eiffel. Ouais, c'est très cliché, très cliché. Donc comme vous pouvez voir c'est super beau. Et rebelote avec le vlog pas du tout naturel. Par contre, j'ai adoré cette veste. Je l'ai plus depuis, mais je l'aimais beaucoup. Je tenais à le dire. Et en plus de ça, le soleil est revenu, donc c'est parfait.
Voilà, voilà. Coucou tout le monde, j'espère. Et donc arrive le moment du tournage. Et là, c'est le drame. Pour vous expliquer un petit peu comment marche un tournage, c'est pas toujours la même chose. J'ai eu des très bonnes expériences, mais celle-ci était une très mauvaise expérience. On est en gros arrivé et puis de là on me dit, on m'avait je crois donné un texte en amont. C'est pas toujours le cas, il y a des marques qui sont là, voilà, vous faites un peu comme vous sentez, on vous donne des lignes directives et puis vous faites les choses comme vous voulez en fait. Ce que je préfère parce que je trouve ça un peu plus naturel, c'est plus agréable pour nous, c'est plus agréable pour les personnes qui regardent. Du coup on nous avait donné un texte, moi j'étais hyper stressée parce que bah voilà j'arrivais pas à le retenir etc et j'arrive devant la caméra, on me dit bah c'est à toi de jouer. Personne ne m'a vraiment encadrée. C'est là aussi que j'ai très peu aimé l'agence là où j'ai été parce que ils m'ont pas du tout soutenue. Ils ne m'ont pas du tout mis à l'aise, ils ont pas du tout été là pour moi en fait. Ils ont fait aucune communication avec la marque, j'avais des gens devant moi qui étaient clairement en train de me juger. C'était totalement ça l'idée. Donc on me met devant la caméra et puis je commence à essayer de dire les choses, j'y arrive pas. Et j'essaye une fois, deux fois, trois fois, les mots ne viennent pas. Et j'étais extrêmement stressée, extrêmement nerveuse, extrêmement mal à l'aise, ce qui est normal en fait je pense. Et puis là j'ai commencé à m'effondrer. J'ai commencé à pleurer parce que je pense que comme toute personne qui est comme moi, je pense qu'il y en a d'autres qui sont comme moi, quand je suis très stressée, je pleure. Enfin, je fais un mental breakdown, je commence à pleurer. En plus de ça, j'étais très frustrée. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas me tromper. Je n'aime pas qu'on me juge. C'est lié à des traumas que j'ai dans mon enfance. Mais c'est pour ça que j'aime pas me montrer dans une situation où je fais mal les choses. Parce que j'ai peur, en fait, qu'on me juge. Et du coup, là, j'étais clairement en train de me faire juger dans un environnement où j'étais pas à l'aise, avec un truc que j'arrivais pas à faire, donc j'étais frustrée. Donc là, vraiment, je commençais à m'effondrer. Je me suis sentie si seule. Vraiment zéro soutien. La marque, j'ai vu qu'elle était un petit peu peinée. Mais mon agence, rien à branler. Donc du coup je me retrouve un peu voilà genre pardon excusez-moi je me sens pas bien. Ils m'ont même pas donné de temps de break en mode bon bah va te réfléchir un petit peu, on fait passer une autre avant toi et c'est pas grave. Non c'était en mode essuie tes larmes et on y retourne hein. Et je pense que vous allez le voir sur la vidéo, je vais reprendre là, je pense que vous allez le voir, à un moment j'ai les yeux très rouges, c'est pas du tout naturel, je suis extrêmement contractée, je suis mal à l'aise. Aujourd'hui heureusement avec j'ai plus d'expérience avec le temps et tout, l'âge, j'ai gagné en confiance et notamment si vous voulez on pourra faire une réaction à mon tournage Maybelline et je vous raconterai quelques petites anecdotes, mais on le voit dans mon tournage Maybelline, je suis pas du tout la même personne, j'étais extrêmement à l'aise, mais c'est aussi les gens qui étaient présents qui ont fait que là pour le coup voilà. Alors on va regarder la suite. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un petit peu particulière puisqu'à l'occasion des 25 ans de l'huile prodigieuse de la marque NYX, j'ai été choisie pour vous présenter mes conseils d'utilisation de cette fameuse huile sur le visage. Oh ça me brise le cœur. Et vous le voyez à la fin, genre je suis triste, je suis pas bien et ça m'a fait tellement mal au cœur d'être face à ça, de pas me sentir soutenue du tout. Pourtant ça aurait pu être un très beau projet. Pour le coup la vidéo a quand même eu 42 000 vues, hein. Comme quoi. Mais ça m'a laissé une expérience horrible. Bref, passons à la suite. Les petits plans close-up. Du coup, à l'occasion des 25 ans de cette fameuse huile prodigieuse, qui est quand même un produit mythique de la marque, elle a été reformulée et on peut y trouver notamment deux nouvelles huiles végétales précieuses. L'huile d'argan, qui est une huile qui est très connue, qui a des propriétés antioxydantes. Je vous jure, ça me brise le cœur. Ça me fend le cœur parce que je sais dans quel état j'étais. J'étais pétrifiée, je tremblais de partout. Le produit de NYX, l'huile prodigieuse, je connais la marque, j'aurais pu très bien dire des choses bien meilleures. D'ailleurs la suite en fait du tournage a été un peu mieux dans le sens où on a fait des plans en fait des utilisations, donc en soi ça a été réparatrice, mais également l'huile de Tsubaki, autrement appelée camélia du Japon, qui est un peu le secret de beauté des geishas depuis des siècles, qui sert à réparer, nourrir et hydrater la peau et les cheveux. Il y a beaucoup de manières différentes d'utiliser cette huile prodigieuse sur le visage, mais là j'avais pris un petit peu plus confiance en moi comme vous pourrez le voir. Je suis un petit peu plus à l'aise, mais c'était vraiment le début qui était hardcore. Par contre, on était dans un endroit hyper sympa, hyper beau, un petit appartement dans Paris, très classe, comme vous pourrez l'apercevoir un tout petit peu. Par contre, je vois au fond sur le balcon qu'il y a un truc sur le balcon. C'est très laid, personne n'a vu. Prodigieuse sur le visage, mais moi je vais vous en présenter 3 dans cette vidéo. C'est parti. J'étais très mal.
dans ma crème de jour. La première utilisation dont je voulais vous parler, c'est de mélanger un peu d'huile prodigieuse avec votre crème de jour habituelle. C'est quelque chose que je fais généralement en hiver parce que c'est là où j'ai la peau la plus sèche et qui tiraille le plus. Ça permet d'apporter Ça pique les yeux. Ça pique les yeux, ça pique les yeux. Je suis pas à l'aise du tout. Je suis pas à l'aise du tout. Je récite ça comme un texte appris par cœur puisque c'était clairement ce qu'on attendait de moi de toute façon. Fort à la peau tout en ayant cette odeur fabuleuse qu'a l'huile prodigieuse qui va vous accompagner du coup tout au long de la journée. Du coup je prends la dose habituelle de ma crème de jour que là, je les mets plans dans sont le creux de sympas. ma main et j'y vaporise ensuite un peu d'huile prodigieuse. Je J'avais une mélange belle bien les manicure deux pour avoir une texture bien homogène et ensuite je vais l'appliquer sur mon visage de l'intérieur vers l'extérieur. La peau de mon visage est du coup plus nourrie, plus hydratée et c'est un geste qui prend pas plus de temps le matin que d'appliquer votre crème de jour seule. Oh là là, et à chaque fin de phrase, je fais la même chose. Ah là là, et ça, je l'ai vu aussi dans d'autres tournages les premières fois. C'est pour ça que souvent, on vous demande de faire plusieurs prises. Les premières prises, vous êtes là, en fait, parce que c'est pas naturel. En fait, vous terminez pas votre phrase sur le bon ton. Souvent, j'avais tendance à terminer mes phrases sur un ton qui allait vers le haut. Genre... non. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça fait pas fin de phrase, c'est pas naturel. Bref, dans le fond de teint. Par contre, avant d'appliquer votre fond de teint, faites attention à ce que l'huile prodigieuse soit bien mélangée avec votre fond de teint afin d'avoir une texture homogène. Donc je commence tout d'abord par appliquer un peu de fond de teint sur ma main. Je sais pas si vous voyez à quel point je tremble. C'est une catastrophe. Par contre, j'avais des très, très belles mains. Je valide. Comme je fais habituellement. Et ensuite, je vais venir déposer une petite goutte d'huile prodigieuse. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et je vais mélanger. Et c'est fou, c'était il y a 6 ans, je me rappelle de tout. Je me rappelle quand on m'a demandé de faire cette prise, on ne m'a pas donné de miroir. Yay! Non. Donc en fait, j'ai dû faire un petit peu, en mode en regardant la caméra, j'ai dû faire des trucs alors que j'avais pas de miroir. Essayez donc d'appliquer votre fond de teint sans miroir et on en reparlera. J'ai du coup les deux et je vais ensuite l'appliquer à l'aide d'une éponge à maquillage. On voit tout de suite que la texture du fond de teint est plus fluide et donc du coup l'application est beaucoup plus facile. La troisième et dernière utilisation dont je voulais vous parler, c'est d'utiliser l'huile prodigieuse. On voit quand même que vers la fin, j'ai pris plus confiance en moi, c'est plus fluide, c'est plus agréable. Et en fait, ce qu'ils auraient dû faire, c'est de me faire recommencer encore quelques petites prises, au moins me mettre à l'aise en fait, tout simplement, au début. C'est pas compliqué en fait. En tant que crème de nuit, c'est quelque chose que j'aime bien faire, pas forcément tous les soirs, mais c'est quelque chose qui permet de se détendre puisque je l'applique en modelant légèrement le visage. La peau est beaucoup plus douce, beaucoup plus souple au réveil, ce plan. Et ça permet d'avoir un teint beaucoup plus très éclatant. à contre-jour, mais bon. Une fois que mon visage est bien démaquillé et bien propre, j'applique quelques gouttes d'huile prodigieuse au creux de ma main. Oui, je porte un peignoir. Et oui, on m'a demandé de porter un peignoir. Je crois qu'on voit que je porte mon jean là, juste en dessous. J'avais dû enlever mon pull, j'avais un débardeur en dessous. Et on m'a donné un peignoir, on m'a dit « Fais comme si t'allais te coucher !» Bonjour. Et j'ai un jean en dessous. Et je viens l'appliquer sur mon visage en mouvement circulaire. Je comprends pas du tout le coloring sur les plans là, c'est très bleu. C'est bleu ou c'est moi? Après une journée de travail, ça permet de se détendre, c'est vraiment un moment rien qu'à soi, ça fait vraiment du bien. Ah là 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 là, je me rappelle cette phrase. Après une journée de travail, c'est très important de prendre du temps pour soi, ça fait vraiment du bien. Même là, je le fais mieux. Je me rappelle très bien de cette phrase, pour moi, elle n'avait aucun sens. Enfin, c'est genre, ouais. Mais en fait, j'étais pas à l'aise, putain, c'était une catastrophe. Une catastrophe. Du coup, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je tenais à remercier la marque Nux de m'avoir choisi pour cette opération, ça m'a énormément touchée, parce qu'en plus c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Je vous invite à aller regarder les vidéos de Camille et Marie qui ont fait des tutos. So bad. Oui. Avance parce que là on s'en fout. J'invite également à aller me suivre sur mon compte Instagram puisqu'il y aura un concours organisé. By the way, ce concours n'a jamais eu lieu. Voilà, maintenant vous le savez. On n'a jamais eu les lots pour faire les concours. Jamais. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao. Elle était stylée ma petite outro avant. Eh bien écoutez, aujourd'hui je suis dans une agence qui est à l'écoute, qui prend soin de moi et soin de ses talents, et c'est une fierté. Et la preuve que même si vous ne faites pas tout bien du premier coup, ça ne veut pas dire que vous êtes incapable, bien au contraire, j'espère qu'ils s'en rendent compte aujourd'hui. Mais si vous saviez tous les dessous de ce métier, toutes les choses qui se passent dont vous n'avez aucune conscience,
C'est assez affolant, on ne traite pas forcément les gens correctement. Alors attention, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a des agences qui traitent mal leurs talents, il y a des marques qui traitent mal les talents, mais il y a aussi des talents qui traitent mal les agences et les marques. Voilà, c'est triste, mais c'est une réalité. Sur ce, je vais conclure cette vidéo ici, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous voulez qu'on réagisse ensemble à d'autres vidéos au tournage auxquelles j'ai pu assister ou que j'ai pu faire pour des marques, si ça vous intéresse de voir ce côté-là, avoir des petites anecdotes. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour en voir plus. Moi en tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!